Coucou tout le monde et re-bienvenue sur Black Girls Diary, j'espère que vous allez bien. Nous ça va un peu hein. Ça va, un peu, comme on dit. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est un sujet un peu dur, oui. Mais nécessaire. Un sujet qu'on se devait d'aborder en tant que jeune femme. Ouais. Et un sujet qui est souvent ignoré. Et voilà. Alors le sujet c'est l'avortement tout simplement. Hein. Alors juste pour rappeler, qu'est-ce que l'avortement? C'est une interruption volontaire de grossesse, d'où le nom IVG. Elle peut être pratiquée sous deux formes, la voie médicamenteuse et la voie par aspiration. Ah. Et en fait ça dépend du stade de la grossesse. Dans les 2 mois vous pouvez avoir recours à la voie médicamenteuse, c'est là où on vous donne un médicament et que vous avalez. Et au-delà, ça devient par l'aspiration. Et enfin, on va pas vous cacher que l'aspiration c'est un peu plus violent que la voie médicamenteuse, ouais. Mais les impacts psychologiques sont les mêmes hein, quasiment, parce que voilà, il s'agit quand même de mettre fin à une vie, disons les choses crûment. Et c'est de ça en fait qu'on a envie de parler, de ça, mais aussi du pendant, du geste même et de l'après. Voilà. Bah, moi, ce qui me frappe souvent quand des situations d'avortement se présentent, c'est le moment même. Vous savez, ce moment où la fille commence à sentir qu'elle est bizarre, 1 semaine passe, 2 semaines passent, elle se dit non, c'est trop bizarre, et elle franchit le pas, elle va acheter son test de grossesse, et arrive ce moment où elle voit les résultats en mode oh putain, qu'est-ce que je fais? Là, c'est le moment de se poser les questions. Enfin, instinctivement, la question arrive d'elle-même. J'avorte ou j'avorte pas? Enfin, après, ça dépend des cas aussi, mais... Oui, là, on parle vraiment de... Allez, on parle de ce moment où vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément bien définie, où vous n'êtes pas forcément dans des projets de faire des bébés, des mariages, de vous mettre ensemble. Quand, allez, ça fait pas longtemps, quand vous vous découvrez... Que quand ça arrive par accident et que les situations, les conditions ne sont pas réunies, voilà, pour pouvoir mettre un enfant au monde. Et donc voilà, la fille, la première chose qu'elle fait en général, pas toutes, mais en général, elle va en parler au mec. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce moment-là où ça me rend dingue en fait. Parce que le mec, la première question qu'il va te dire, c'est... Enfin, la plupart, pas tous. Attention, on n'est toujours pas en train de généraliser. Hein. Donc, la plupart des gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est... T'es sûr qu'il est de moi? Et là, moi, cette phrase, elle me rend dingue. Parce que, bon, voilà, ça c'est... On va dire que c'est autre chose, mais il faut quand même en parler. Pourquoi demander est-ce que c'est le mien? Bon, je l'ai pas fait toute seule. Même si on sait qu'il y a des filles que voilà, mais... Après, ça c'est déjà un premier choc psychologique. Parce que toi, t'es là, t'es dans une certaine détresse, tu reçois ça en pleine gueule. D'accord. Ensuite, ça devient... Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, toi, t'es là, tu sais pas. Soit c'est hyper clair, ou soit tu sais pas. Mais quand tu sais pas, c'est la merde. Et c'est quand tu ne sais pas que moi, ça me perturbe justement le comportement des garçons par rapport à ça. Parce que c'est là où ils commencent à dire « Ah, mais je croyais que... » Et là, il commence à te sortir tous les trucs que tu lui as dit au début, en rigolant ou en réfléchissant, mais tu le pensais pas ou t'étais pas... Enfin, c'était pas clair, mais lui, il va te sortir ça comme si c'était des certitudes. Ou bien même, vous savez, ce n'est jamais la même chose quand la situation est là, tu vois. Tout à fait, voilà. Parce que avant que tu ne tombes enceinte, t'as une toute autre vision de la chose, mais une fois que tu sens l'embryon dans ton ventre et que ça devient réel, il y a un truc qui se passe, les hormones tout simplement. Donc du coup, la réflexion, elle prend une autre direction. Tu peux plus, tu ne te positionnes plus en mode ouais, je vais faire ça d'office, ouais, je suis sûre. Non, parce que voilà, il y a cet instinct maternel qui s'éveille. Ouais. Et ça, les garçons, souvent, c'est quelque chose qui les échappe. On peut pas leur reprocher, certes, mais c'est quelque chose qui les échappe et il faut en être consciente, les filles. Il faut pas non seulement lui lâcher ça et s'attendre à ce qu'ils te disent ah, trop rapide, c'est trop bien. Très peu de gars font ça. Ouais. Donc ça, il faut être préparé quand tu vas annoncer ça à ton copain, il faut être préparé à ce qu'il te lâche ça à la figure. Et ça fait très mal. Vraiment, c'est quelque chose qui te déstabilise. Et après, donc, quand tu lui dis « je ne suis pas sûre », c'est là que commencent les problèmes en général. Les fameux « allô, alors ?» C'est pour quand? C'est pour quand? Le rendez-vous, c'est quand? Tu veux qu'on appelle ensemble? Je vais t'accompagner, hein, t'inquiète pas. On en rigole, mais c'est pas drôle, hein, c'est vraiment pas drôle. Non, c'est vraiment affreux, je trouve. Et
les semaines passent, donc une semaine, parce que bon, évidemment, les rendez-vous pour avorter, bah, ça prend du temps, hein, tu vas pas le lendemain. Ouais. Donc, pendant tout ce temps, c'est là où, en général, tu subis une espèce de pression, donc de ton copain. Parfois, c'est même les copines. Ouais. Parfois, c'est... la famille. La famille, si ouais. tu as le courage de l'avouer à tes parents ou à tes soeurs ou quoi. Et donc, tu reçois une espèce de pression, mais genre, tu comprends pas. Et tout le monde a raison. Dans sa tête, c'est mais non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il commence à t'exposer tout ce que tu sais déjà en fait. Hein. Il t'expose oui, mais t'as pas fini tes études. Ah bah ouais, bah, je le sais. Sans blague. Ouais, je le sais. Ouais, mais avec ton copain, est-ce que vous avez des projets à venir? Bah évidemment qu'on n'en a pas parlé, mais d'où le terme accident. Mais est-ce que cela signifie que je dois prendre une décision hâtive? Non. Et donc c'est vraiment pour ça que moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que souvent. La fille qui subit ce genre de pression, elle est amenée à la fin à prendre une décision à la hâte. Une décision avec laquelle elle n'est pas en accord. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose sur laquelle je veux insister. C'est pas une décision que l'on prend à la légère. Il faut vraiment y réfléchir. Même si c'est pas du tout rationnel, même si c'est pas raisonnable, même si. Mais il faut quand même prendre le temps. Parce que c'est quelque chose que soit on peut regretter, et surtout c'est quelque chose qui nous affecte, quoi que l'on veuille ou non, toute notre vie. Ouais. Vraiment. Et surtout, c'est toi qui vas vivre avec ça, quoi. Fait, que tu aies l'enfant ou pas, ou que tu décides d'avorter, c'est toi qui dois vivre avec. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit vraiment une décision que tu aies prise en âme et conscience, que tu as mûrement réfléchi. Ouais, parce qu'à supposer que tu te dises, ok, ton copain il est là, il te dit, mais non bébé, écoute, je vais t'accompagner, je serai là avec toi, mais il faut que tu fasses ça, c'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est bien, c'est très mignon, mais le truc c'est qu'il va t'accompagner, certes, il sera là, il va te tenir la main, il va être tout gentil. Une semaine après, maximum un mois après, mais après il passe à autre chose. Oui. Et ta copine elle passe à autre chose, ta mère elle passe à autre chose, mais c'est toi qui 10 ans plus tard repensera à cet enfant. Ouais. Et surtout que nous les femmes, on est beaucoup plus émotifs que les hommes, donc et il faut s'attendre au fait qu'ils ne comprennent pas que 3 mois, 6 mois plus tard, tu sois encore dans tes émotions. Exactement. Par rapport à ça, alors que lui il est passé à autre chose. Ouais. C'est juste qu'on ne gère pas la chose de la même manière. C'est ça. Et puis t'entends allez, tu te sens brusquer parce que les gens, ils comprennent, ouais, comme elle dit, ils comprennent pas, et donc c'est, ah, c'est bon, hein, il est temps de passer à autre chose, oh là là, mais écoute, c'est tant mieux pour toi, enfin, t'entends vraiment tout genre de trucs qui, toi, quand tu les entends, sur le moment, t'es là, mais allez vous faire foutre, quoi. Et ça te met encore plus mal parce que tu te dis, je suis pas normale, pourquoi je ressens ça, parce que, non, madame, mesdemoiselles plutôt, vous n'êtes pas bizarre de ressentir ça, c'est même tout à fait normal. C'est normal. Et, vivez votre deuil parce que c'est un deuil, vivez-le et prenez le temps que ça vous prendra, même si c'est parce que je connais des filles qui ont pété des plombs parce qu'elles ont fait des avortements à la hâte, parce qu'elles ont subi des pressions et qu'elles ont avorté. On ne dit pas que ce sera votre cas, mais sachez qu'il y a de fortes répercussions, que ce soit psychologique, morale et parfois même physique, parce que ça reste quelque chose d'assez chirurgical, surtout si c'est par voie d'aspiration. Donc voilà. C'est un traumatisme, et puis il y a des avortements qui tournent mal parce qu'en Europe on a souvent tendance à se dire ah c'est easy, en 1 heure c'est fait, voilà. Non, il y a parfois des moments où ça tourne mal, et ça il faut aussi en être conscience. Voilà. Et maintenant après, bon, est venu le moment où on a pris la décision, ok c'est bon, on va le faire, on va subir un avortement. Pour moi, ce qui est souvent important aussi, c'est l'après, parce que on se dit, bon, une fois que ce sera fait, c'est fini. Non, moi je pense que c'est toute une autre phase de ce processus qui commence après. Parce qu'il y a tout le côté moral. Moralement, on est abattu. Physiquement, c'est un peu lourd parce que, bon, si c'est par voie d'aspiration, on se vide de son sang, et vous voyez même pendant les menstrues, c'est fatigant. Donc, c'est surtout hormonalement, en fait, hein, parce que tous les hormones doivent refaire le processus inverse. Donc, enfin, comment dire, ouais, voilà, il y a les hormones qui viennent pour justement créer le lait, le protéger l'utérus, le machin. Et quand tu avortes, bah, il faut que tout se remette en place, que tout se recadre et tout. Donc, ton corps n'est pas bien, quoi. Voilà. Et comme a dit Marie, moi je pense que c'est vraiment important de faire son deuil, parce que de se dire oui, je suis forte, je vais pas me laisser abattre et tout. C'est une bonne chose, mais aussi je crois qu'il faut vraiment vivre ses émotions, en fait.
Parce que c'est en ayant vécu, tu peux prendre 2 mois, hein. Tu peux prendre 2 mois, tu te dis, ok, bon, pendant 2 mois, je déprime, je pleure, je me trimballe en pyjama, mais après ces 2 mois-là, je reprends ma vie. Et ce que je pourrais même conseiller, c'est si t'as pas forcément envie de vivre tes émotions, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de trouver quelque chose t'as toujours eu envie de faire, en fait. Si t'as toujours voulu, je sais pas, moi, voyager, tu voyages, vous pouvez même vous réfugier dans votre travail, dans vos études, trouver vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, de le faire et de vraiment mettre toute votre tête dedans, que ce soit quelque chose de positif et de productif pour votre vie, en fait. Et je crois que ça peut vraiment aider d'aller dans un sens plutôt positif, même si c'est pas facile. Ouais. Et comme tu dis, dans la même suite d'idées, je pense aussi qu'il faut... c'est aussi l'occasion, en fait, de remettre les compteurs à zéro et de se réinterroger, de dire pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, tout simplement. Et de dire la prochaine fois il faut que je sois prête et de mettre toute son énergie au fait que la prochaine fois si un accident se produit, parce que bon ça peut encore arriver malheureusement, si ça se reproduit il faut que je sois prête, je dois être au taquet là, hors de question que je recommence à parler d'avortement. Et même ça, moi je pense que même ça pour tout, hein. En fait j'avais décidé que pour tout échec que j'essuierais dans ma vie, je ferais quelque chose de positif pour moi-même. Tout à fait, c'est un peu dans cette logique là. Ça doit te pousser vers l'avant. Oui, souvent on se dit putain c'était de ma faute, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû être plus prudente, c'était un salaud, je l'ai vu, je l'ai pas fait. C'est arrivé, c'est fait. Maintenant qu'est-ce que je fais pour aller un pas en avant? Tout à fait. Et allez, enfin, certes, on peut aussi dire ouais ok je vais aller de l'avant, mais il y a aussi des filles qui tombent dans le déni. Faut pas nier ça non plus, parce que quand tu te retrouves à ton 5e avortement, c'est que quelque part il y a un problème. Il y a un problème, Enfin, on n'est pas dans le jugement, mais on est dans une analyse de faits. Quand tu te retrouves, tu es à ton 2, 3, 4e avortement, il y a un petit souci. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment le moment de s'interroger. Pourquoi j'en suis arrivée là dès la première fois? Pourquoi j'en suis arrivée là? Et être vraiment en conscience de ça et ne pas se sentir coupable, parce que bon, je sais que pour les plus croyantes d'entre vous c'est une démarche très compliquée, donc le fait de le faire ça peut créer justement ce déni et se dire non j'ai jamais fait ça de ma vie. Même pas. Et puis même je vois déjà justement tu abordes la religion, moi je vois déjà les croyantes venir nous dire oui mais c'est contre la religion et tout ça. Honnêtement moi je suis croyante, je suis chrétienne, mais et la Bible, j'ai ma Bible qui est là. La Bible en fait c'est un idéal vers lequel je tends, mais ce n'est pas toujours ma réalité. Et il faut savoir que se retrouver dans des situations précaires, on y passe toutes, que ce soit l'avortement ou bien je sais pas, ou être maîtresse de quelqu'un et autres que la Bible condamne. Donc on n'est vraiment pas là dans la religion ou bien dans tous ces trucs, on parle de la réalité des faits en fait. Ouais, voilà, il faut être consciente en fait de sa réalité et agir en conséquence, parce que moi personnellement je suis pour l'avortement. Voilà, je le dis, je suis pour l'avortement, je n'ai aucun problème, mais ça ne doit pas devenir un moyen de contraception. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce moment où on le fait, parce que c'est un moment qui te change à jamais en fait. C'est quelque chose, c'est un truc que tu fais et ça te change. Voilà. Et donc soit tu déprimes, soit tu vas vers l'avant, soit tu tombes dans le déni et tu recommences, mais ça te change parce que c'est plus toi en fait. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère. Et puis moi je vous appellerais vraiment à pratiquer le sexe responsable, parce que les histoires que les gars ils vous disent oh non mais je me suis retirée avant, mais ça n'existe pas les gars. C'est pas parce que même dans les sécrétions il y a des spermatozoïdes. Et puis même c'est pas, je sais pas si c'est quelque chose qui peut vraiment contrôler. Donc les histoires de si vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant, parce que souvent c'est vraiment justement quand tu dis le gars il vient te dire putain t'es sûr que c'est de moi, j'ai envie de lui dire mais quand tu entrais dans moi sans protection, sans préservatif, tu t'attendais à quoi? C'est un risque quoi. Donc j'avais un pote, il disait tout le temps moi je peux pas faire l'amour avec une fille alors que je sais très bien que si elle tombe enceinte je peux pas assumer. Donc déjà pour moi c'était quelque chose de sans préservatif quoi, hyper responsable, parce que je me disais ouais ok donc le gars il réfléchit, il boule déjà à ça avant d'envisager toutes sortes de pénétration. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir chaque fois que vous pratiquez, que vous avez des rapports sexuels sans protection, il y a un risque d'avoir un enfant. C'est ça. À chaque fois, ce n'est pas une histoire de on calcule le cycle, bon là t'es en bonne période ou pas. Là c'est le 12e jour, ça va aller, parce que non les filles franchement c'est à chaque fois. Donc pièges, vraiment même la pilule ce n'est pas, allez
n'est plus sûre de nos jours, de toute façon, parce qu'il suffit qu'elle rate un seul jour que tout est foutu en l'air, donc se dire oh non, ma copine prend la pilule, ça va, c'est bon, on peut y aller, ça aussi c'est n'importe quoi. Et puis même vous aussi les filles, vous refusez tout simplement, ou bien si vous êtes une qui aimait bien, vous trimballez avec des préservatifs dans votre sac et puis c'est fait, parce que souvent on se retrouve, on se dit ah ce jour-là on n'avait pas de préservatif sur nous, soit vous le faites pas, soit vous arrangez à toujours avoir des préservatifs sur vous, parce que... Ouais, voilà. Mais voilà, le sexe responsable. Je pense qu'on fera une vidéo dessus, parce que ça aussi, c'est un truc que je trouve hyper important, en fait. C'est que de nos jours, le sexe est banal, certes. On voit du sexe partout, on en entend partout. Mais faut pas oublier que le sexe, c'est quelques minutes de plaisir, mais que ça peut amener beaucoup de merde après. Donc... quelques minutes de plaisir qui peuvent entraîner des trucs que vous allez traîner toute votre vie. Ouais, parce que quand on fait du sexe, on n'attrape pas que des bébés, donc voilà. Je pense que... Ni le sida. Ça mérite une vidéo à part entière sur ça, donc... Ouais. Mais pour revenir à l'avortement, je pense que vraiment, pour conclure, vraiment, c'est les filles, non seulement faites du sexe responsable, mais si vous n'avez pas fait du sexe responsable, prenez le temps de réfléchir. Ouais. Ne prenez pas cette décision à la légère parce que ça vous suit toute votre vie. Votre vie. Et ça vous change fondamentalement à jamais. Donc, réfléchissez. Et surtout, ne prenez pas l'avortement comme un moyen de contraception. Non. Il y a un nombre de fois où on peut avorter et après ça devient compliqué de concevoir. Ça entraîne plein de complications en fait. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Voilà. J'espère que cette vidéo aura aidé certaines d'entre vous à mûrir cette réflexion, si vous êtes dans ce cas-là, ou à vous sentir moins coupable si vous avez déjà fait cet acte-là. Et pour les autres, que ça va vous inspirer à vous sentir plus confiante pour attaquer cette problématique. Donc voilà. On vous dit à la prochaine et bisous bisous. Bisous.